FNSEA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Après plusieurs mielées décevantes, dues essentiellement aux conditions climatiques défavorables, les apiculteurs de la Copémiel retrouvent enfin le sourire. Cette année, les abeilles ont bien travaillé, ce qui a permis de reconstituer le stock de miel de la coopérative. Au fond à droite, c'est des restes de litchi de l'année dernière. Et les deux fûts, c'est le reste de la production de forêt. Voilà. Donc là, on a récolté pour cette année 30 tonnes de miel de Béros. 30 sur avec combien d'adhérents? Sur 30 adhérents. 30 tonnes, 30 adhérents. Voilà. Toujours aller de l'avant. En investissant dans un tout nouveau matériel de conditionnement, la Copémiel voit aujourd'hui plus grand et passe désormais à la vitesse supérieure. Tout a été automatisé. Comme vous voyez, il y a un plateau tournant qui reçoit les bocaux avec un carrousel à l'intérieur. Le remplissage se fait par une pompe derrière. Ensuite, la capsule qui va être mise, rejetée et l'étiquette de l'autre côté. Donc toutes les opérations vont être faites par cette machine. Tandis qu'auparavant, il fallait au préalable faire l'étiquetage, reprendre pot par pot à la main, remplir la capsule et ainsi de suite. Une amélioration importante des conditions de travail que Pablo Lallemand, le technicien de la coopérative, est l'un des premiers à apprécier. Le travail est fait sans trop de manipulation. Et bon, ce qui rend le travail un peu plus agréable déjà. Bon, il y a toujours une petite vérification, des petites modifications à faire sur la machine. Mais sinon, tout se passe pour le mieux. Voilà, ça roule. Parmi les invités ce jour-là, le doyen des apiculteurs de la Copémiel, M. Léo Caddy. Admiratif devant les capacités de cette nouvelle machine, le nonagénaire n'a cependant qu'un seul regret. Quand il voit la machine aujourd'hui, quoi il pense? Quand je vois la machine, je pense que ça aurait dû être depuis avant, parce que on était déjà plus avancé que ça. On aurait gagné beaucoup de temps. Voilà, on a perdu du temps. Oui. Mais, pour les petits, c'est très difficile d'avoir un tel appareil, donc ça fait rêver. Oui, effectivement, les petits seront bien contents d'avoir un appareil pareil. Avec 30-40 tonnes de miel conditionné, c'est le top. Ils conduisent leur cheptel bourdonnant au rythme des saisons. Au cœur de cette forêt des Hauts-de-Saint-Louis, Jean-Claude, Didier et Lilian viennent s'occuper de leur rucher. Pas de temps à perdre en effet, il faut préparer les butineuses pour la prochaine mielée. C'est un rucher qui tombe en forêt, et ça c'est un rucher, on met toujours dans la forêt après la saison de Béros, c'est pour préparer pour la mielée de litchi. Ouais, et c'est dit là, dans cette forêt-là, cette saison ici, il y a le goyave marron, il y a le tanroule en fleurs, et ça renforce sa colonie pour la prochaine mielée de mois d'août pour litchi. Profitant d'une ressource florale abondante et du bon air, les abeilles se refont en quelque sorte une santé afin d'être parées pour la prochaine mielée de litchi. Jean-Claude et ses amis s'assurent ainsi méthodiquement de la bonne vitalité des colonies. Si une ruche prend une mauvaise activité, bon, on enlève pour regarder vraiment dans la ruche comment ça va. Mais là, on regarde quand même pour voir combien de couvains il y a actuellement dans le rucher, dans la ruche. Hein. Il y a beaucoup de lorde dans la véole. Hein, voilà. Beaucoup de lorde dans la véole. Et ça, c'est une colonie préparée pour la mielée de litchi. Grâce à sa grande connaissance de la vie des abeilles, Jean-Claude Dorseuil partage désormais ses connaissances en apiculture et parraine ses deux filleuls, Lilian Rivière et Didier Etève. Une nouvelle activité enrichissante qui est vite devenue plus qu'un simple passe-temps pour ces deux jeunes apiculteurs. C'est devenu une passion, quoi, une passion. Vraiment à fond dedans. Voilà. On apprend tous les jours, de plus en plus, et puis je dirais, je m'épanouis, quoi. Voilà. Ça m'est venu parce que je voulais 2 ruches, exactement 2 ruches, juste pour avoir du miel, c'est tout. Après, Jean-Claude m'a donné un coup de main, m'a poussé à rentrer dedans, et c'est devenu comme ça. Et c'est devenu un plaisir d'avoir des abeilles et de voir les abeilles travailler et puis avoir du miel. L'apiculture, c'est la passion.
C'est la nature, c'est la passion. Et moi, j'aime bien, quand j'arrive dans le rucher, même le week-end, le dimanche, j'arrive dans la forêt, j'amène les fleurs, les plantes, les colonies. Et ça enrichit enrichit l'enthousiasme de mon côté à moi au niveau de passion.